On s'est rencontrés sur Tinder. Je l'ai rencontré grâce à un super like. Et la première fois que je l'ai rencontré, en fait, il était un peu timide et réservé. J'avais très peur. J'ai passé, on va dire, 2-3 heures les mains dans les poches, ce qui a beaucoup fait rire Mathilde. Donc je savais pas trop s'il était déçu. Je savais pas du tout en fait cerner ce qu'il avait pensé de moi au premier regard. Je l'ai trouvée belle, je l'ai trouvée merveilleuse tout de suite, et là ça a été tout de suite la grosse boule au ventre. Voilà, c'était un peu dans l'hésitation, mais bon, on a bu, ça nous a décoincé, on a passé un super moment. Le premier baiser, c'est moi qui l'ai donné. Et non, c'est pas venu de moi, alors que j'aurais vraiment aimé. Parce que je le sentais timide, je sentais qu'il osait pas. Je savais pas trop ce qu'il voulait, mais en même temps, je sentais que je lui plaisais un peu. Et comme j'avais bu quelques pintes, je me suis dit, on va décoincer la situation et puis je vais lui montrer qu'il me plaît. Elle s'est penchée, elle m'a regardé, et c'était le premier baiser entre nous. Enfin voilà. J'avais envie de l'embrasser, donc je suis allée vers lui et j'ai fait un super premier bisou. Il y en a tellement. Et je pense que de la part de Vincent, il y en a plein. Me faire confiance, croire en moi, croire en nous, Il passe son temps à me dire qu'il m'aime. me dire je t'aime pour la première fois. Il a tagué un énorme mur en disant je t'aime. Construire tous les deux, jour après jour, un projet merveilleux, construire une famille. Sur le chemin pour aller au boulot, il m'écrit des je t'aime partout, donc vraiment il y en a plein et tout le temps. Il me fait énormément rire. Elle est sportive, ça on l'arrêtera jamais. Elle est tenace. Sa gentillesse, mais surtout l'attention en fait qu'il a envers moi tous les jours. Quand je rentre du boulot, il a toujours mes petits vêtements avec une bouillotte pour que je sois sûre de me mettre au chaud, de pouvoir me changer. Enfin, il est hyper attentionné. Elle est plus qu'intelligente, bourrée de culture. Et puis surtout, en fait, il m'accepte tel que je suis, peu importe ce que j'aime, ce que je fais, etc. En fait, je suis comme ça, il m'aime comme ça, et c'est juste merveilleux en fait à vivre au quotidien. Rigoler. L'humour et notre besoin de rigoler tout le temps. On rigole, mais vraiment tous les jours, du lever au coucher. On est tous les deux hyper taquins. Se taquiner, se chahuter. On adore se faire des blagues. On se fait des blagues. Je pensais être le seul, au début, dans notre couple, à faire des petites blagues et tout ça. Elle est devenue encore plus forte que moi. L'élève a dépassé le maître. Ça part en bataille d'eau, en bêtises, en taquinade, il me pousse du lit. Aujourd'hui, c'est moi qui ai peur de rentrer dans l'appartement tellement je flippe de savoir où elle est cachée, elle est où. On n'est pas avare de bêtises. C'est plus que de l'amitié, de l'amour, Voilà, c'est une complicité, c'est peut-être même fusionnel, mais c'est juste extraordinaire. On passe nos journées à se marrer et c'est hyper cool. Mais écoute, pas grand-chose. Ça vient de sa maman. Ça vient de Béné, si je peux faire une dédicace. Tout le monde est cool, tout le monde est gentil, on trouve toujours du positif. Et ce qui doit arriver, arrive quand ça doit arriver. Il déteste quand il se trouve moche ou mal habillé. C'est-à-dire qu'en fait, s'il se sent pas bien dans ses baskets ou si sa tenue lui va pas, il peut se changer à peu près 15 fois. Presque il pourrait ne pas aller voir des potes à moi juste parce qu'en fait, il trouve que ça lui va pas sa tenue ou qu'il est mal coiffé ou que sa tête va pas aujourd'hui. Alors que moi, je trouve que ça va très bien. Si, il y a quelque chose qu'elle déteste. Il y a quelque chose qu'elle déteste quand même. Décommander au dernier moment. Ça, c'est quelque chose qu'elle ne supporte pas. C'est-à-dire que même si elle devait se casser une jambe à 14h et qu'elle a rendez-vous à 15h, il y a de fortes chances qu'elle risque quand même de venir avec sa jambe cassée. Et dire quelque chose qu'on ne va pas faire. Et si vous avez dit quelque chose, il faut le faire. Vous avez promis un massage, il faut faire le massage. Sinon, vous allez payer. J'adore ses cheveux. J'adore son sourire, j'adore son regard. Et j'adore son sourire et vraiment dès qu'il sourit, je vois ses deux petites fossettes qui sortent. Il a des yeux qui sentent déjà la bêtise. Son rire aussi, son rire. C'est plus que communicatif. Il est toujours en train de rigoler, de sourire. Vraiment, je trouve ça hyper mignon à chaque fois et j'ai envie de lui faire plein de bisous. Quand vous la voyez en train de rire, écoutez, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est de rire aussi et puis de la serrer très fort dans vos bras et ça fait boum 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 boum. Alors je lui ai donné très vite un surnom parce que j'aime bien donner des surnoms aux gens, je trouve ça plus mignon. En fait, elle m'a donné un premier surnom. J'étais assez surpris, c'était la première fois de ma vie en fait qu'on me donnait un petit surnom comme ça, en mode amoureux. Donc j'ai très vite appelé Nanin.
Et ce qui a beaucoup fait rire son entourage et le mien, parce que Nanin, ça allait un peu avec Vincent, c'était un peu ses lettres. Et puis je m'amusais avec ça, en fait Nanin, ça a dérivé en Nain incroyable. Et donc il a fallu que j'en trouve un. Donc j'ai trouvé Tam, qui à l'envers fait M-A-T pour Mathilde, amour, toujours. Ensuite il y a eu un deuxième surnom, qui est Tamnosaurus. Parce que maintenant, on est des dinosaures dans notre petite vie amoureuse. Ça s'est très vite transformé ces derniers temps en Nananosaure. Je sais pas, c'est de sa faute, il m'appelait Tamnosaurus et c'est devenu Nananosaure, donc depuis c'est Nananosaure et Tamnosaurus. Ça n'a aucun sens. Alors, il pourrait passer, je pense, son temps à manger des sandwichs au thon. Dès qu'on part en voyage, faut qu'il ait son rosé de cornichon, peu importe l'heure, ça peut être à 9h du matin ou n'importe quand, il mange un rosé de cornichon. On s'est confiné chez mes parents, il passait son temps à manger du sandwich avec du salami et puis des chips avec de la sauce bourguignonne. Donc vraiment, les sandwichs au thon, au saucisson, il peut pas s'en passer. L'équitation. Ça fait quelques années maintenant qu'elle a sa propre jument. C'est plus qu'un péché mignon, c'est vraiment une passion au quotidien avec sa jument. Elle est juste merveilleuse et je pense que toutes les deux, elles se le rendent bien. Et ben, je dirais qu'on a plusieurs petits rituels. Lui préparer sa tenue de combat, un sweat, une bouillotte ultra chaude, un bas de survêtement et des grosses chaussettes. Tout ça sous la couette. Elle rentre du travail, hop, ma chérie, ta tenue de combat est prête et toute chaude. Et là, elle te fait « Oh, qu'est-ce que je t'aime !» Et ça, c'est chouette. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est la petite douche le soir quand on rentre, qu'on prend tous les deux parce que c'est toujours plus sympa de se laver à deux. Comme ça, c'est plus facile de se laver le dos et en plus, c'est plus écologique pour la planète. On a une petite boîte et dans laquelle tous les jours, je glisse un petit mot. Et à la fin du mois, on ouvre la boîte et chacun va lire les petits messages qu'il a laissés à l'autre. On est des grands fans de tout ce qui est enquête criminelle, crime ou faites rentrer l'accusé. Donc pratiquement tous les soirs de la semaine, on se couche les bras l'un dans l'autre en regardant une enquête criminelle. Bon, un bas typique, mais on adore. Changer de travail. Mais dire Vincent, aujourd'hui, tu dois avancer, fais ce qui te plaît et je serai toujours là derrière toi. Elle m'a donné la force, l'énergie et m'a accompagné chaque jour dans toutes mes décisions pour être encore plus fort et aujourd'hui être encore plus heureux. Me marier probablement ou avoir envie de faire un enfant, tout simplement. Merveilleusement bien, merveilleusement amoureux. Et ben, quand je suis avec lui, je me sens très heureuse et totalement épanouie. Bien dans mon corps, bien avec lui, je me sens bien dans ce qu'on fait tous les jours. Je me sens simplement heureuse quand on est tous les deux et chaque fois qu'il est pas là, il me manque. Et surtout très coquin. Un des moments qui m'a marqué, c'est quand on a fait une bataille d'eau géante dans l'appart, probablement à 11h ou minuit. C'est-à-dire qu'on se chamaillait un peu et puis c'était à qui ira le plus loin. C'est-à-dire qu'il mettait un peu d'eau, j'en mettais aussi, il jouait avec le robinet, il jouait avec la douche. Donc on a dormi dans les draps mouillés avec plein de serviettes. Mais on a bien rigolé, on a passé une super soirée, on s'est dit que vraiment c'était très cool. Un dimanche en fin de journée. Et moi j'étais tout en ébullition. Je lui ai bandé les yeux, lui ai fait ouvrir une boîte mystérieuse. Quand je lui ai enlevé le bandeau, je lui ai demandé si elle était prête à devenir la femme de ma vie. Et elle m'a regardé en pleurant et en me disant oui. Être à 3, ça ce serait un magnifique projet en discussion, plutôt validé. Et ensuite, le mariage pour 2022, même si ça paraît un peu loin, il y a quand même du boulot. Un des gros projets qui nous prend beaucoup de temps en ce moment, c'est le mariage. C'est-à-dire qu'il m'a fait sa demande en 2020. Donc pour l'instant, ça se passe bien. On s'est laissé un peu de temps pour organiser les choses. Donc on a commencé à organiser aussi des petits dimanches soirs mariage pour qu'on puisse partager et que ce soit pas trop le bazar. Bon, voilà, on n'est pas d'accord sur tout, on est d'accord sur le lieu dans un premier temps. Et donc on se marie le 9 juillet 2022, donc on a déjà le lieu et la date, et les témoins, ce qui est important. Moi je voulais une tyrolienne. Bon, elle veut pas que j'ai de tyrolienne, c'est encore en discussion. Voilà, je voulais descendre en costume de mariée, comme ça, du haut du château, mais pour l'instant on n'est pas encore d'accord, mais ça va le faire. Donc après ça va suivre son cours tranquillement, on espère pouvoir goûter bientôt au traiteur.
Merci mon nananosaure d'être l'homme de ma vie. Ça me fait tellement de bien d'être avec toi tous les jours et de t'avoir à mes côtés. Je trouve que notre rencontre est formidable et qu'on a eu beaucoup de chance de se trouver tous les deux et d'être si heureux ensemble. J'espère que t'auras pas dit trop de bêtises, mais bon, te connaissant, je pense que je vais bien rigoler en regardant tes réponses. J'espère qu'on aura quand même quelques anecdotes en commun et j'ai vraiment hâte de voir ce que t'as dit sur moi et sur nous. J'ai hâte d'avoir tes réponses. J'ai hâte de les entendre et j'espère qu'elles seront aussi mignonnes que les miennes. Je t'aime très fort. Et je t'aime.